C'est quoi l'ego? Qu'est-ce que l'ego d'un être humain? Autrement dit, c'est quoi le moi d'un être humain? Qu'est-ce qu'on appelle le moi? Eh bien, quand la vie démarre dans la matrice maternelle, elle prépare pendant 9 mois un corps apte à fonctionner d'une manière organisée. C'est le petit corps de bébé. Et ça, c'est le premier niveau de l'intelligence chez l'homme. C'est une intelligence biologique. Cette intelligence qui gouverne le corps fonctionne plus ou moins en mode automatique. Elle est inconsciente d'elle-même. Personne ne peut consciemment coordonner son foie ou son estomac. Alors que le globule blanc peut parfaitement discerner un corps interne d'un corps étranger. Par la suite, de la naissance à la puberté, la vie programme l'enfant pour survivre d'une manière autonome. C'est ce qu'on appelle le mental. Et le mental, c'est le deuxième niveau d'intelligence humaine. Alors comment fonctionne le mental? Le mental enregistre le monde matériel extérieur sous forme d'images. À chaque instant se forme une image. Et la succession des images dans le temps forme une image animée, un peu comme un film. Eh bien, lorsque la vie s'identifie avec cette image animée dans le temps, elle forme ce qu'on appelle l'ego. L'ego se forme à cause de cette mystérieuse caractéristique de la conscience ou de la vie, la conscience et la vie c'est la même chose, qui est décrite dans la religion. Le moi ou l'ego se forme quand on s'identifie avec les images du mental. Alors attention, l'ego est quelque chose de parfaitement nécessaire pour la survie d'un petit enfant jusqu'à sa puberté. C'est comme une maison dans laquelle l'enfant se sent en sécurité. Ça lui permet de se nourrir tout seul, d'apprendre à l'école, ça lui permet de se défendre en cas de danger. En contrepartie, l'enfant se croit séparé du monde de par la constitution de son ego. En tout cas, une fois l'autonomie acquise, l'ego n'a plus d'utilité supplémentaire, si ce n'est l'instinct de survie, si ce n'est nous défendre en cas de danger. Mais chez l'écrasante majorité de l'humanité, il continue à prospérer jusqu'à la mort. Eh bien, l'hypertrophie de cet ego, l'hypertrophie de ce moi, forme une sorte d'hémorroïde psychique qui grossit dans le temps et fait souffrir de plus en plus l'individu avec l'âge en l'empêchant de s'asseoir et de se poser en paix. Mais en réalité, un ego sain et non hypertrophié constitue une sorte d'utérus psychique ou de matrice. Cette matrice sert à la gestation et à la naissance d'un autre moi, une conscience pure qui capte la réalité sans passer par cette perception et les formes. C'est le troisième et dernier niveau de l'intelligence. C'est l'intelligence qui perçoit les choses d'un seul coup d'œil. Pour que cette dernière naissance puisse avoir lieu, il faut que la matrice mentale soit pure ou symboliquement vierge. Un mental vierge signifie que la personne ne s'identifie plus aux images et aux perceptions du monde extérieur. Dans la Bible, le mental purifié ou le mental vierge est symbolisé par la Vierge Marie, siège de l'esprit. Ce type de mental donne alors naissance à cette conscience sans forme, symbolisée dans la Bible par Jésus. L'autre symbole utilisé dans la Bible est le ciel. C'est un espace sans forme qui englobe toutes les formes. A contrario, le mental pénétré par les formes extérieures est symbolisé par Marie-Madeleine aux longs cheveux fournis, c'est-à-dire une femme légère ayant une tête enveloppée par une infinité de pensées enchevêtrées les unes dans les autres. Normalement à la puberté, cette conscience sans forme devrait être sortie du mental. C'est le sens du mot bar mitzvah, fils du commandement de Dieu, c'est-à-dire celui qui est sous l'autorité de la vie, celui qui laisse l'intelligence de la vie se manifester à travers lui. Alors la caractéristique principale de l'ego est de regarder le monde et de réclamer de la vie aux choses du monde. De la même manière que l'enfant va chercher de la nourriture en dehors de lui, il va également chercher son identité dans le monde extérieur. Et l'individu finit par s'identifier avec son mental qui juge en permanence les événements en fonction de leur utilité. Bien, mal, joie, tristesse, peur, attraction, c'est ce qu'on appelle la dualité dans les religions. Et ça, c'est le sens de l'histoire d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont expulsés du paradis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le mental. Le fruit de cet arbre est le jugement du mental. Manger le fruit de cet arbre signifie s'incorporer, s'identifier avec le jugement du mental. Lorsque la conscience s'identifie aux pensées du mental, alors c'est la chute. À partir de la puberté, l'ego doit normalement rester confiné dans sa fonction d'interface avec le monde, pour laisser la place à la vraie intelligence. Le mental, c'est un peu comme l'écran d'un ordinateur, la conscience est comme la carte mère ou comme l'ordinateur lui-même. La chute chez l'homme, c'est un peu comme quand l'ordinateur se prend pour l'écran. L'ordinateur, il s'oublie et il croit que c'est lui l'écran. En tout cas, il y a une imperfection qui empêche l'individu de revenir vers la conscience pure pour ne former qu'un avec elle. Ce dysfonctionnement provoque une douleur assez forte au moment de l'adolescence et qui s'atténue ensuite avec la procréation et ses impératifs de survie. La douleur revient parfois en force chez certains individus, généralement entre 30 et 40 ans. Alors, les individus chez qui cette douleur passe à la trappe sont symbolisés par des pourceaux dans la Bible. On appelle ça des pourceaux. Pourquoi? Parce que ces derniers ont la tête toujours penchée vers la terre et mangent des immondices et se roulent dans leurs propres élaborations, c'est-à-dire des excrétions.
Ceux chez qui cette douleur reste gérable, mais les pousse à chercher constamment la spiritualité, sont appelés les amis de Dieu dans la Bible. Ils sont symbolisés par des chiens. Un chien cherche constamment et fidèlement la compagnie de son maître, il attaque les étrangers à son maître, et surtout avant de manger, un chien renifle tout, c'est-à-dire qu'en fait il ne mange pas n'importe quoi. Et enfin, les individus chez qui cette douleur prend des proportions importantes sont appelés les épouses de Dieu dans la Bible. Chez eux, cette grande douleur est en fait la douleur de l'accouchement, parce qu'ils finissent généralement par accoucher de quelque chose. Il y a les grands artistes, les grands scientifiques, les grands initiés. Ils sont symbolisés par des enfants dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'un enfant reçoit les dons de la vie innocemment, sans les dénaturer par un ego. Un enfant reçoit une information et la transmet. Mais en fait, on peut se demander pourquoi la vie ou Dieu fait-il souffrir ses propres manifestations? Pourquoi il y a autant de souffrance sur Terre? Et c'est quoi le mal dans le monde? Ce phénomène de souffrance, de douleur, c'est l'objet de la prochaine vidéo.